Nous voici donc, nous sommes toujours dans le temps pascal et nous sommes toujours en train de méditer les chapitres 14, en fait on est surtout dans le chapitre 14 de Saint Jean, qui est un texte très difficile. Encore une fois, si quelqu'un a vraiment compris le passage que nous avons entendu, si pour lui c'est lumineux, vraiment qu'il n'hésite pas à venir me voir à la fin pour me faire une petite leçon, je serai assez content. Oui, c'est un texte qui est difficile parce que Jésus là, en fait, Jésus va mourir et il est en train de préparer ses disciples à son départ. C'est-à-dire que comme il va mourir sur une croix et que ses disciples ne sont absolument pas préparés à ce qui va se passer, eh bien, il veut absolument leur donner ses dernières recommandations, ses dernières volontés. Il y a plusieurs expressions dans ce texte que j'aimerais relever. La première expression, c'est ce que dit Jésus: « D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. » Le but de la résurrection du Christ, si Jésus est ressuscité, ce n'est pas pour lui d'abord, c'est pour nous. Et lorsqu'il ressuscite, il a vaincu la mort, et par définition, quelqu'un qui a vaincu la mort ne mourra plus. Il vit d'une manière différente, mais surtout, cette vie-là, il veut nous la transmettre. Il veut la transmettre aux autres hommes que nous sommes. Si Jésus est ressuscité, il est ressuscité en tant qu'homme, et c'est en tant qu'homme qu'il veut nous transmettre la grâce de sa résurrection. D'où vous me verrez vivant, et vous vivrez vous aussi. Le but de la résurrection du Christ, c'est que nous vivions. C'est que nous soyons remplis de la vie du Christ, de la vie du ressuscité. Alors, effectivement, n'imaginez pas recevoir ici-bas, maintenant, la vie du ressuscité, n'imaginez pas, comme lui, traverser les murs, être à plusieurs endroits en même temps, bien que Padre Pio, ce saint capucin italien, a eu le don de bilocation, comme quoi certains s'est donné, mais enfin c'est quand même assez rare, d'être en deux endroits différents. Mais voilà, n'imaginez pas que le Seigneur va vous donner, quoique on ne sait jamais, encore une fois, mais n'imaginez pas que le Seigneur va vous donner des super pouvoirs qui vous permettraient en gros, de vous affranchir du temps, de l'espace, etc. Ça ne marche pas comme cela. La vie du ressuscité, c'est une vie qui vient vous renouveler à l'intérieur de vous. Et justement, j'aimerais développer ou d'essayer de découvrir, à partir du texte que nous avons entendu, ce que nous pouvons bénéficier de cette vie du ressuscité et comment en bénéficier. À la fin du texte que vous avez entendu, Jésus dit ceci: « Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Vous pouvez entourer le mot « manifester ». Et vous pouvez remplacer « lui » par votre prénom. Ou par « toi ». Je me manifesterai à toi. C'est très intime, c'est très personnel. Le Christ veut se manifester à chacun d'entre vous individuellement. Aucun d'entre vous n'est oublié. Et c'est à tous que le Seigneur veut se manifester, non pas de manière globale, collective, mais intimement. Par exemple, lorsque vous venez communier, lorsque vous venez vers le prêtre, soit pour communier au corps du Christ, soit pour être béni, eh bien le Seigneur vient se manifester à vous. C'est votre démarche personnelle et le Seigneur vient à votre rencontre. Ainsi, Jésus, par cette manifestation, par ce dévoilement intérieur qu'il veut faire en vous, il veut vous transformer. La première caractéristique la première caractéristique de cette manifestation du ressuscité dans votre vie, c'est que cela vous transforme. Le Christ veut vous voir vivant et cette vie
elle est transformante. Le Seigneur veut vous voir grandir, veut vous transformer, mettez les mots que vous voudrez. La deuxième caractéristique de cette manifestation, c'est qu'elle provient de l'amour du Christ. Si Jésus veut venir vous voir, c'est parce qu'il vous aime. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Le moteur du Christ, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, mais qu'est-ce qui motive Jésus pour venir vous voir? C'est qu'il vous aime. Vous avez tellement de prix à ses yeux qu'il veut venir vous voir, vous, qu'il s'intéresse à vous. La troisième caractéristique de cette manifestation, c'est qu'elle est gratuite. Aucun d'entre nous ne la mérite. Aucun d'entre vous n'a fait ce qu'il fallait pour être visité par Dieu. C'est de la pure gratuité, du pur amour, du pur don. Elle vous est donnée. Et puis la quatrième caractéristique, et ça, c'est un peu le mystère de Dieu, c'est qu'elle est imprévisible. Lorsque les disciples reçoivent la visite du ressuscité, ils se sont enfermés dans ce qu'on appelle le cénacle, et ils n'imaginent absolument pas que le Christ va venir les voir. Et vous remarquerez que c'est dans une période d'épreuve, de stress, de tension, de douleur, de souffrance que le Seigneur vient les visiter. Ainsi, cette manifestation va opérer en vous et opère en vous dès maintenant une union intime avec le Christ. Il le dit lui-même. Vous êtes en moi et moi je suis en vous. Jésus est déjà à présent en vous et il vous invite à vivre en lui. C'est cette union amoureuse, intime, cette vie d'intimité, de rencontre, d'échange, de dialogue avec le Christ. Et enfin, ce que va opérer cette manifestation, c'est qu'elle va opérer pour vous la découverte d'un Père. L'expérience de la rencontre du Christ fait de vous des enfants de Dieu. Ouvre votre cœur en voyant Dieu non pas comme un maître justicier, impitoyable, comme un créateur omnipotent qui déciderait de ceci et cela de manière arbitraire et qui vous forcerait à faire telle ou telle chose, mais c'est véritablement un Père. Et c'est comme ça que l'on peut comprendre que Jésus nous invite à observer ses commandements. Ce sont les commandements d'un Père. Au fond, ce que Dieu veut vous transmettre, c'est sa propre vie. Quand Dieu parle de ses commandements, il ne parle pas d'abord d'ordre à exécuter, de morale. Il veut d'abord vous parler, il veut d'abord vous transmettre ce qui l'anime, lui, c'est-à-dire l'amour. Et vous savez que le premier commandement de Dieu, ou plutôt même le commandement que Dieu dévoile, que le Christ dévoile, annonce dans l'évangile de Saint Jean, c'est 1, le lavement des pieds, 2, l'amour mutuel. Ce que Jésus veut que vous viviez, concrètement, chaque jour, c'est le lavement des pieds et c'est l'amour mutuel. C'est ce que dira Jésus quelques versets plus loin que notre passage. Ça vous connaissez encore une fois, mais je le répète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce commandement illustre verbalement ce que Jésus fera au moment du lavement des pieds. Il se mettra à genoux et viendra nous laver les pieds, vous laver les pieds. Pourquoi est-ce que Jésus a estimé qu'il fallait qu'il se manifeste à chacun d'entre nous? Pourquoi est-ce que Jésus, pourquoi auriez-vous besoin que Jésus se manifeste à vous? Alors, il suffit simplement de reprendre les termes, encore une fois, qui sont dans le texte, et de retourner notre situation. Si Jésus veut que vous soyez vivants, cela veut dire que sans Jésus, vous êtes morts. Mort dans vos relations, mort dans votre travail, mort dans votre famille, dans des impasses, si vous préférez. Dans des impasses qui vous paraissent complètement inextricables. Des morts. Vous n'avez pas l'impression que ce que vous faites, ce que vous vivez porte du fruit. Vous êtes morts. La deuxième situation, la deuxième raison pour laquelle Jésus vient se manifester à vous, c'est parce que sans cette manifestation, vous ne savez pas que vous avez un Père, et donc
Et il le dit lui-même, vous vous sentez orphelin. Orphelin, c'est-à-dire vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là et vous ne savez pas où vous allez parce que votre vie n'a pas de sens. Enfin, le risque, c'est d'éprouver un non-sens par rapport à la vie. Et puis enfin, il le dira lui-même, que le monde ne connaît pas Dieu, ne connaît pas l'esprit de vérité. Et donc sans le Christ, sans cette manifestation du Christ, nous sommes dans l'ignorance de Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu et nous sommes dans le mensonge. L'Esprit Saint, le premier qualificatif de l'Esprit Saint, c'est l'esprit de vérité. L'Esprit, quand il vient chez vous, quand Dieu vient chez vous, il commence par faire, on va dire, du ménage, par la lumière qu'il vous apporte sur vos actions, sur vos relations, sur votre propre vie, ce qui est bien et ce qui est mal. Il n'y a pas de confusion en Dieu. Alors comment éprouver cette manifestation ? Jésus le dit, il veut vous donner son esprit. C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint qui va comme réaliser la manifestation du Christ en vous. Cet esprit, il vous est donné tout le temps. Jésus dit, demandez et vous recevrez. Et pourquoi est-ce que j'insiste et pourquoi nous avons ce texte aujourd'hui à la messe ? C'est parce que nous nous préparons aujourd'hui dans ce temps pascal à recevoir l'Esprit Saint à la fête de la Pentecôte. Et donc permettez-moi d'insister sur l'importance de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est cet espace, cette bulle liturgique que l'Église vous propose, met à votre disposition pour dire « Allez-y, demandez, ce jour-là, l'Esprit est donné à profusion. » N'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous savez, c'est tout le temps gratuit, mais n'hésitez pas, ce jour-là, c'est donné puissance 1000, puissance 10 000. C'est le jour où nous demandons l'Esprit Saint. C'est le jour où l'Église se met en prière pour demander l'Esprit Saint. Et donc aujourd'hui, nous nous préparons. Mais ça, vous m'avez déjà entendu, pour ceux qui étaient là à la messe il y a 3 semaines, où j'ai invité, certes, pas tous, ceux qui le voulaient, à demander l'Esprit Saint tous les jours. Alors ceux qui ont pris cet engagement, je vous le rappelle, au cas où vous auriez oublié, au cas où vous auriez abandonné, c'est pas grave, on reprend. On a 15 jours pour demander tous les jours l'Esprit Saint. Demandez-le, comme des assoiffés. Demandez-le comme des morts de faim. Dieu ne vous fera pas sans vous. Dieu ne vous rendra pas heureux sans vous. Dieu ne vous fera pas vivant, ne vous rendra pas vivant sans vous. C'est pourquoi il a besoin de votre consentement. Il a besoin de votre oui. Et vous savez quoi ? J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire à la messe. Je l'ai déjà dit dans d'autres messes, de semaines, mais j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, en fait, vous avancez à mesure que vous dites oui, que vous faites un pas, puis un autre pas, puis un autre pas, à mesure que vous vous engagez. Et au fond, chaque dimanche, quand vous vous approchez du prêtre, quand vous venez communier, quand vous venez demander la bénédiction du Seigneur, en réalité, vous faites une démarche. À chaque fois que vous vous avancez, vous êtes en train de dire au Seigneur, oui, je le veux. Alors aujourd'hui, je vais vous poser la question, voulez-vous demander et recevoir l'Esprit de Jésus ? Et quand vous allez vous avancer à la communion, eh bien vous allez dire, pour ceux qui le souhaitent, Amen. Oui, je veux recevoir l'Esprit de Jésus. N'ayez pas peur, le Christ ne mord pas, son esprit encore moins. Par contre, il va vraiment vous transformer. Et donc aujourd'hui, moi je vous invite tout à l'heure, au moment de la communion, à dire au fond de votre cœur, ou à haute voix si vous le désirez, Amen, oui je veux recevoir l'Esprit de Jésus. Et cela vous préparera
à cette fête de la Pentecôte qui est essentielle pour la vie de l'Église et pour votre propre vie. Seigneur, Jésus, nous te demandons cette grâce, comme tu nous l'as promis, de te manifester à chacun d'entre nous. Je te prie, moi, prêtre, curé, pour toute personne qui aujourd'hui est dans cette Église, viens, Seigneur Jésus, te manifester à elle. Viens lui montrer ton amour. Nous voulons recevoir ton esprit, Seigneur, pour vivre comme toi, pour observer ton commandement, pour nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés. Amen.